Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Vindel, juste à côté d'Angoulême. Et on va se faire un super circuit à peu près de 12 km entre nature et chemin charentais. Et durant ce chemin, on aura un point de vue pratiquement à 360 sur la vallée charentaise. Allez, c'est parti, go! Nos compagnons à quatre pattes, les chevaux, et là j'ai une superbe vue. C'est la petite cascade de Vindel. Regardez, c'est superbe. Voilà. Bien profiter de cette nature, ah, c'est reposant, hein. Et avoir des beaux chemins comme ça, bon, je pense que ça va être une randonnée reposante et je pense que ça va vous faire du bien aussi de voir un petit peu de nature, mais vraiment belle nature. Allez, voilà, mon chemin est signalé en rose, donc je vous mettrai en description pour ceux qui veulent, qui sont de Charente ou même d'autres qui veulent faire ce circuit. Et ben je le mettrai en description comme je vais faire maintenant à chaque rando. Là on arrive au cours d'eau, donc juste derrière moi le pont, et on va passer à Gué. Il y a des pierres qui sont posées et là on peut passer. Allez, suivez-moi. Une belle aventure. Attention parce que avec le bois ça peut glisser. Allez, c'est parti. Ah, superbe. Allez, bon bah on va traverser, go. Bon, allez, suivez-moi. Alors faire bien attention, ça glisse. Regardez. Et voilà, sympathique petit passage.
Profitons qu'on soit entre nous, avec une très belle nature autour de nous, des chants d'oiseaux. Je sais pas si vous entendez avec le micro. Donc pour vous dire que là je tourne à peu près aujourd'hui, on est le 21 mai, bientôt l'été. Et cette année je fais pas de GR, donc je vais pas faire une grande aventure comme j'ai fait avec les sentiers Qatar. Non, cet été, donc je profiterai un peu de ma famille, c'est normal. Mais j'ai un autre projet qui se déroule en Charente toujours, mais nous allons faire des petites randonnées, mais chargées d'histoire. Et une histoire épique, légendaire et tragique à la fois. Donc ça, mi-juin, je vous dirai avec une petite annonce, le petit projet que je vais faire. J'espère que ça vous plaira, parce que ça fait à peu près quelques temps, je vous le dis, mais moi ça fait presque un an que je peaufine sur les documents et tout, et j'espère vous faire des très belles vidéos pendant cet été de cette vraiment épique histoire. Allez, on ferme la parenthèse et je continue mon très beau chemin encore. Allez. Voilà ma belle Charente, et ça nous allons la longer pendant un certain temps. Magnifique, apaisant, reposant. C'est vraiment une joie d'être là, hein. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui, il y a quelques nuages, il a plu dans la nuit je pense, mais bon, il fait bon, il fait pas froid. Même j'ai mis une petite laine parce que bon, on sait jamais, mais non, c'est super. Des fois, vous avez des chemins qui passent dans des propriétés privées. Donc, le propriétaire autorise le passage sur sa propriété. Donc, il faut le rester. Là, on reste au bord de la Charente. Les personnes, quand vous voyez ces panneaux-là, tout ça, respectez ces lieux. Le propriétaire autorise à passer sur son terrain. Évitez de dégrader, évitez de faire du bruit si la personne est là, et respectez les lieux. Parce que c'est des petits passages qui sont super jolis. Regardez-moi ça. Donc c'est un privilège qui nous laisse passer. C'est superbe. Voilà. Entrons dans l'antre de la bête. Je voudrais souligner aussi les bénévoles qui font les tracés des randonnées, que ce soit la Fédération Française de Randonnée ou d'autres personnes qui font. Vous faites un boulot formidable. Et là, ce chemin-là est vraiment super bien entretenu, et très bien balisé. Donc, les gens qui veulent tout saccager, évitez s'il vous plaît, parce que avoir une nature comme ça, avoir des beaux chemins vraiment entretenus, donc voilà, j'ai déjà fait un coup de gueule il y a quelques temps parce qu'il y avait des gens qui avaient cassé des panneaux, tout ça, qui étaient refaits depuis même pas un an. Donc respectez ça. Merci. Lost when I feel like nothing, always feel like I'm running, both feel
said though, and I asked you if we'd make it far. That one last kiss that they write about, my one last wish you could never doubt. I trust angels who fly away from you, and you told me that we'd never die. Gave me so many reasons why we were meant to be. Then she said no, 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 no. No, 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 you should. I've earned the cost and now I've paid it. Oh, no, no, no. Oh, please don't go. I know my face a memory erasing. Been a few years since I heard your voice. Ah, j'adore ça, moi, les tunnels végétales comme ça. C'est super beau et ça nous fait passer, on dirait, on va dire d'un paysage comme féerique à un autre paysage féerique. C'est marrant, des fois, ça fait des sensations un peu comme on rêvait dans notre enfance. Il faut toujours avoir un rêve qui nous guide et un rêve qui nous fait avancer aussi. Eh oui, allez. That someday you explain. That one last kiss that they write about, my one last wish you could never doubt. I trust angels who fly away from you, and you told me that we'd never die. Gave me so many reasons why we were meant to be. Then she said no, 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 no. Bon, bah, je devais faire une rando nature, montrer chemin. Eh ben, désolé, et ce pont il a une histoire, donc ben faut que je la raconte quand même, hein. C'est pour ça que je fais ça aussi, hein. Allez, donc j'ai mes petites notes. Ce pont que vous voyez juste derrière moi s'appelle le pont de Coursac. Il a remplacé en 1874 un bac à chaîne et la gabarre du port de Coursac qui permettait de traverser la Charente, aucun pont n'existant entre Balzac et Vindel. Par là s'effectuait aussi le trafic entre Vars, Montignac, Champniers, La Rochefoucauld, Yersac et Rouillac. S'acheminait ainsi d'une rive à l'autre, pierre, sable, gravier, bois, passagers aussi, bœuf pour les charrois, chevaux, etc., etc. Donc voilà, depuis 1874, ce pont est là. Et avant, c'était soit la gabarre, des petits bateaux à fond un peu plat là pour pouvoir naviguer sur la Charente. Et voilà. Donc voici la petite histoire du pont de Coursac. Allez, on continue notre chemin. Ces petits canaux creusés par l'homme, peut-être pour réguler les eaux de la Charente. Regardez, il y a quelques cascades aussi. Magnifique endroit. C'est vraiment une très belle randonnée. Avec des endroits comme ça, c'est vraiment un havre de paix. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, de respecter les lieux privés quand vous traversez, quand c'est indiqué, là, vous voyez, je suis tombé sur deux propriétaires, peut-être de la même famille, qui étaient en train de prêcher sur leur prêcher. Ils prêchent l'eau, ouais. Ils pêchaient, pardon. Ouais, hein. Donc, ils pêchaient sur leur terrain. Et voilà, je suis arrivé. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Très bien et tout. On a discuté 2 minutes. Et c'est s'avérait que ça a été super agréable. Donc voilà, quand vous respectez ces lieux et vous respectez les gens, ces personnes. Hop, un petit arbre derrière. Ces personnes-là vous respectent et vous laissent passer sans aucune, sans méchanceté. Voilà, donc soyez comme ça, soyez polis et soyez respectueux envers ces gens et envers ces passages. Voilà, et toujours avec ma superbe Charente, elle est belle.
voilà, je me suis arrêté 30 secondes juste au bord de ma Charente. Et en même temps, je voulais raconter une petite anecdote. Bah voilà, que des fois, moi, quand je dis que j'ai quelque chose qui arrive, hop, je le sors à la caméra et je vous le dis. Cette randonnée, il y a quelque chose de nostalgie aussi. Parce que c'est l'une de mes premières randonnées que j'ai faites dès que j'ai recommencé à faire de la randonnée en Charente. C'est l'une de mes premières. Et aussi, c'est la première randonnée que j'ai fait avec mon groupe qui est sur Facebook, qui s'appelle les Randonneurs Charentais. Nous sommes actuellement à peu près 2900 membres. Et je dis merci aux membres qui m'aident, qui postent des vidéos, des photos de nature, mais partout dans le monde. Hein. J'ai du Maroc, d'Algérie, des États-Unis, jusqu'en Corée, donc un petit peu partout. Et je remercie ces gens-là de poster et de œuvrer à préservation de la nature et des sites historiques. Ça fait une petite nostalgie, donc c'était la première randonnée que j'ai fait avec mon groupe. Et que ben c'est cool quoi, c'est un petit souvenir qui vient comme ça, c'est sympa quoi. Allez. Depuis tout à l'heure, j'ai des papillons qui me suivent. C'est marrant, mes gardes du corps. C'est super sympa, ça vole de partout. Bien que la nature est là, elle est bien là. Les animaux s'épanouissent. Ah, regardez. C'est superbe. Ah, voilà. Pour ça, profitez de cette belle nature et respectez-la. Bon, allez. J'ai une table derrière moi de pique-nique. Je vais m'arrêter 5 minutes, boire un coup, manger une petite barre, et puis après, reprendre la route. Donc là, je vais quitter le bord de Charente. On va grimper un petit peu et on va voir là quelques points de vue assez sympathiques. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Là, mon chemin continue là sur la route. Et là, hop, je regarde sur ma droite et je tombe sur l'ancien lavoir du village de Guissal. Voilà, un petit lavoir avec le petit cours d'eau, la Charente qui se trouve un petit peu plus loin. Bon, juste derrière moi, on voit même un pêcheur, je sais pas si vous voyez, la Charente qui se trouve ici. Donc on quitte la Charente et moi, on commence à grimper pour aller jusqu'au point de vue. Bon, c'est pas, on n'est pas en montagne, hein, donc doit être 80 mètres de dénivelé et encore. C'est vrai que le point de vue là-haut, très joli. Allez, salut toi. Il y a petit hameau comme ça avec des maisons en pierre. Hop, petit havre de paix comme ça. C'est assez, c'est calme, mais c'est assez joli quand même. Avec les roses et tout. Allez, on continue. Là, vous voyez les panneaux. Et là, en fait, les bénévoles ont vraiment tracé le chemin. Donc, c'est super bien entretenu et c'est vraiment agréable. Et puis, regardez ça. Mais, ne vous inquiétez pas, il y a mieux encore là-bas. Par là. Allez. Ah, magnifique point de vue là derrière moi. La vallée charentaise, c'est magnifique. Donc voilà, et moi je continue juste là derrière. Ah, c'est merveilleux, tellement beau. Tout ça, venez en Charente, venez visiter ces petites pépites qu'il y a chez nous. Et il n'y a pas de mots tellement c'est joli. Allez.
voir cette beauté qu'il y a là. C'est être en paix avec soi-même et être en paix. Et je voudrais passer un message. Quand je regarde cette belle nature, je pense à toutes les personnes qu'il y a dans le monde qui n'ont pas la chance de vivre ce que je vis. Et j'ai une petite pensée pour eux, comme une petite prière. Ma prière aille dans leur cœur, même si un jour vous regardez cette vidéo, que vous soyez partout dans le monde. J'ai une petite pensée à vous, qui n'avez pas la chance d'avoir ça, qui soit peut-être isolé tout ça, mais il y a toujours quelqu'un qui sera toujours là pour vous remonter le moral, avoir une pensée de cœur et d'amour pour vous. Allez, moi je continue sur mon beau chemin. Donc on était là-haut, et puis là, nous allons nous enfoncer ici. Et normalement, il y a quelque chose qui va peut-être vous faire rigoler. Allez, je vous montre ça tout à l'heure. Vraiment dans les autres herbes, tout ça, là, juste que vous avez là, c'est un petit lavoir. Allez, il y a un petit muret qui se là, voilà. Ici, et là se trouve un sec, mais un petit lavoir. Il faut savoir que des fois vous avez des petits lavoirs comme ça, des tout petits, mais depuis l'existence des lavoirs, à cause des maladies en 1849 à peu près, qui ont été construits, mais apparemment il y en a peut-être qui sont plus vieux que ça, mais bon, ça après je laisse ça aux historiens. Donc il y avait des propriétés, donc il y en a une très grande maison, je crois qu'on va peut-être la voir là. Je sais pas si on va la voir à cause de... Attendez. Voilà, là, la grande maison, la grand manoir qui est ici. Donc ces petits lavoirs devaient appartenir à des propriétaires, donc des riches propriétaires bourgeois, commerçants, tout ça. Donc faut savoir que des fois il y a des petites pépites comme ça, des fois des très beaux lavoirs, on va dire individuels, voilà, qui ont été construits, mais avec des fois des sculptures, tout ça. Si un jour j'en croise de magnifiques, je vous filmerai ça. Allez. Donc là, on a un passage à gué, mais là, il y a l'eau qui a recouvert les pierres, parce que comme il a plu, ça a augmenté. Donc, on va traverser. Sauf que je vais enlever les chaussures, hein, on va aller faire, on est des randonneurs, c'est ça l'aventure. Hein. Et on traverse ça. Et suivez-moi pour la traverser, je pense qu'on va rigoler. Allez! Bon c'est parti hein. Regardez ici. Ça va, elle est bonne. Oh. Ah, vous attendez tous que je me casse la figure, hein? Que nenni. Allez, je retourne la caméra parce que j'ai pas envie de faire que ça copie la figure. Allez. Donc faire très attention aussi, est-ce que ça glisse énormément. Vous pensez que j'allais tomber, hein? Ben non. Bon voilà, hein. Là j'ai fait un petit plan avant, hein. Mais là on est parti pour la traversée, donc les chaussures sont là. Je suis bien pieds nus et c'est parti pour la traversée. Allez go! Allez, on fait très attention parce que ça glisse vachement. Et j'ai de la chance, c'est que la flotte, l'eau, ça va encore.
Elle est froide, mais ça va, elle est bonne quand même. Allez, c'est parti. Vivez l'aventure avec moi. Oh là là, vite d'avoir la gamelle. Il y a un petit courant quand même. Voilà. Donc, là, vous voyez, je suis en plein milieu du cours d'eau. Allez. Mais bon, ça fait du bien d'avoir de l'eau comme ça. Bon courant, ça veut dire que il y a de l'eau. Allez. Bon, ça va, j'ai la chance. Allez, rudement bonne. Donc là, on va faire très attention parce que là, ça s'enfonce un peu. Allez. J'ai traversé tout ça. Allez, on est bientôt arrivé. Voilà. Voilà. Et voilà, ça y est, c'est fait. Allez, petite traversée à gué. Petite aventure. Bon, allez, je me sèche, je me rechausse et puis on est reparti. J'ai eu du bol qu'elle est bonne. Hein. Et voilà, ça y est, c'est fait. J'ai remis mes chaussures. Comme ça, au moins, les chaussures sont pas mouillées. Mais d'un côté, c'est bien, ça fait une sensation quand vous marchez pieds nus. Bon, là, c'était sur 5 mètres. Mais une petite sensation de retour vers vraiment à la nature. Et là, l'eau, elle était fraîche, elle était pure. Non, ça fait du bien, ça fait une petite sensation sympa, quoi. De se retrouver pieds nus, de retrouver ces sensations vraiment sans artifice, vraiment, comme on dit, nu. Bah, je ne cache pas que c'est nickel, quoi, marcher pieds nus. Peut-être un jour, j'essaierai, parce qu'il y en a qui le font, et pourquoi pas tenter l'expérience une fois, pour voir ce que ça fait. Allez. Là, il y a un petit chemin qui passe par là, et on entend un bruit de cascade. Venez avec moi. Allez, on va découvrir ça ensemble. Alors, attention. Ah, super. Hop. Donc, toujours sur la belle Charente. Et voici les cascades. Est-ce qu'on verra bien? Là, voilà. Juste là. Petite cascade. Fabriquée par l'homme. Hein. Ah, c'est sympa. Il y a quand même pas mal de courant. Allez, on continue. Voilà, juste derrière moi, la très belle cascade, juste à côté de Vindel. Je parle un peu plus fort parce qu'il y a un brouhaha. Allez, j'en dis pas plus, regardez ça. Ouais, on a des belles choses ici. C'est superbe. Allez, on continue. Regardez bien, la petite cascade. Tout ça, c'est fait l'homme. Ça, c'était pour bien contrôler la Charente. Et c'est quand même magnifique. Hein, regardez. Hein. Et juste là, on a un petit canal qui se jette là aussi. Vous voyez les petites pépites qu'on a en Charente. Allez. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, là il y a un sacré courant. Hein. Donc dans le temps, ils contrôlaient la Charente, le débit. Voilà, par là. Donc ça faisait des... Hein. Et là, vous voyez des fentes là. Donc là, il est fermé ici pour pouvoir peut-être élever des poissons pour pêcher ou je sais pas, autre chose. Voilà. Donc ceux qui connaissent un petit peu à quoi servaient ces petites écluses ou de là, bah dites-le moi en commentaire, ce serait bon à savoir. Voilà. Allez. Voilà, je termine ici la randonnée. J'ai commencé au bord de la Charente, je finis au bord de ma belle Charente. Donc un petit tracé de 12 km, un peu plus de 12 km, avec des super points de vue, très belle randonnée nature, apaisante, reposante. J'espère que ça vous plaira. Donc si ça vous plaît, allez, une petite moustique qui voulait me piquer. Si ça vous plaît,
abonnez-vous, ne loupez rien, le petit pouce bleu pour me faire référencer sur YouTube et ça me permet de nous faire connaître un petit peu plus, de commenter, de partager la vidéo et quand je vous dis abonnez-vous, parce que cet été avec le projet que je vous fais, donc vraiment légendaire et historique, ça promet. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure avec les randonneurs du passé. Prenez soin de vous et de votre famille, respectez notre belle nature et les sites historiques et à très bientôt. Ciao!